Bienvenue sur Jodki Foot International, la chaîne où le football se vit avec passion, analyse et vérité. Ici, on ne se contente pas des titres, on décortique les parcours, on explique les choix, on donne du sens au jeu et à ceux qui le font vibrer. Si tu es un amoureux du football, si tu soutiens les Grenadiers, si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment derrière les statistiques et les projecteurs, alors tu es au bon endroit. Avant d'entrer dans l'analyse du jour, prends 2 secondes pour soutenir le travail de la chaîne. Abonne-toi, like la vidéo, partage-la autour de toi et surtout laisse ton avis en commentaire, parce que ton opinion compte. Ici, la communauté Jodki Foot International grandit grâce à vous. Ensemble, on fait rayonner notre football, on met en lumière nos talents et on défend nos couleurs avec fierté. Vivre Haïti, c'est croire en notre football. C'est soutenir nos joueurs, c'est rester unis malgré les difficultés. Alors installe-toi, ouvre grand les yeux et entrons maintenant au cœur du sujet. Dans le football moderne, le talent ne suffit plus. Il faut du timing, des choix forts, de la patience et parfois du courage. Aujourd'hui sur Jodki Foot International, on s'intéresse à un joueur au parcours singulier, discret mais chargé de symboles. Yacine Fortuné. Formé entre la France et l'Angleterre, passé par plusieurs championnats européens, ancien international jeune français, Yacine Fortuné a fait un choix qui change tout. Représenter la sélection haïtienne à partir de septembre 2025. Un choix qui suscite des attentes, des débats, mais aussi des interrogations, surtout au vu de ses statistiques actuelles avec le FC Vizela, en 2e division portugaise. Alors, qui est vraiment Yacine Fortuné? Pourquoi son intégration est-elle compliquée au Portugal? Quel rôle peut-il réellement jouer avec les Grenadiers d'Haïti? Et surtout, faut-il s'inquiéter ou rester patient? Installe-toi confortablement, parce qu'on va analyser en profondeur. 1. Yacine Fortuné. Identité et profil général. Yacine Fortuné est né le 30 janvier 1999. Il possède la double nationalité haïtienne et française, ce qui lui a permis de grandir dans un environnement footballistique très structuré dès son plus jeune âge. Sur le plan physique, c'est un joueur moderne. 1,86 m, gabarit solide, bonne puissance dans les duels, capacité à jouer dos au jeu. Sur le plan tactique, Yacine est polyvalent offensivement, avant-centre, ailier gauche ou droit, attaquant intérieur dans un système à 3 offensifs. Ce n'est pas un pur numéro 9 à l'ancienne, mais plutôt un attaquant hybride, capable de prendre la profondeur, fixer une défense, participer au jeu collectif. 2. Formation, un parcours de haut niveau. RC Lens, les bases françaises. Yacine Fortuné est formé au RC Lens, un club reconnu pour son travail sur les jeunes. À Lens, il apprend la rigueur tactique, le pressing, le jeu sans ballon. Mais surtout, il développe une mentalité de travail, essentielle pour la suite. Arsenal FC, l'expérience anglaise. Passer par Arsenal, ce n'est pas anodin. Même au niveau académique, c'est un énorme pas en avant. À Arsenal, Fortuné découvre l'intensité du football anglais, la vitesse d'exécution, la concurrence permanente. Cette étape forge son caractère, mais elle montre aussi une réalité. Le très haut niveau ne pardonne rien. 3. Carrière professionnelle. Une trajectoire en dents de scie. FC Sion, Suisse. Premier vrai pas chez les pros. En Suisse, Yacine découvre le football senior, les responsabilités, le rapport direct avec le résultat. Mais l'adaptation est compliquée. Le temps de jeu est irrégulier. Angers, SCO, France. Retour en France, dans un contexte plus familier. Angers est connu pour son pragmatisme, son jeu structuré. Yacine y apprend. Le jeu défensif collectif. Le sacrifice pour l'équipe. La discipline tactique. Mais encore une fois, il peine à s'imposer comme titulaire indiscutable. Policia Jitomir,
Ukraine. Un choix atypique. L'Ukraine offre un football plus direct, plus physique. Mais le contexte géopolitique complique tout. Instabilité, championnat perturbé, manque de continuité. Cette expérience reste difficile à évaluer sportivement. Quevilly-Rouen Métropole, QRM, le renouveau. C'est à QRM que Yacine Fortuné retrouve de la confiance. La preuve, des performances solides. Un doublé marquant en avril 2025 contre le FC Rouen, dans un derby très tendu. Un rôle plus central dans l'équipe. Cette saison à QRM relance son image et attire l'attention. 4. Transfert au FC Vizela, un nouveau défi. En août 2025, Yacine Fortuné signe au FC Vizela, en Liga Portugal 2. Sur le papier, c'est un bon choix. Championnat technique, exposition internationale, opportunité de progression. Mais dans la réalité, statistiques 2025-2026 au 10 février 2026. 10 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, 0 carton. Des chiffres qui interpellent. 5. Analyse des difficultés à Vizela. 5.1. Le temps d'adaptation. Le football portugais est très tactique, basé sur la possession, exigeant techniquement. Pour un attaquant habitué à plus de verticalité, l'adaptation prend du temps. 5.2. Le rôle sur le terrain. À Vizela, Fortuné n'est pas toujours utilisé dans sa meilleure position. Parfois excentré, parfois isolé, il touche peu de ballons dans la surface. 5.3. La confiance. Un attaquant sans but, c'est un attaquant sous pression. Chaque occasion ratée pèse mentalement. 6. Le choix d'Haïti. Un acte fort. Après avoir représenté la France de U16 à U20, Yacine Fortuné décide en septembre 2025 de jouer pour Haïti. Ce choix est identitaire, symbolique, courageux. Il honore sa première sélection le 6 septembre 2025 contre le Honduras. Même si les statistiques sont neutres, l'essentiel est ailleurs. L'engagement, l'état d'esprit, le message envoyé à la jeunesse haïtienne. 7. Absence en octobre 2025. Contexte et réalité. Son absence lors du rassemblement d'octobre 2025 a fait parler. Mais Yacine a communiqué. Raison personnelle. Transparence sur les réseaux sociaux. Respect envers la sélection. Un élément important à souligner, il n'a jamais fermé la porte à Haïti. Que peut-il apporter aux Grenadiers? Sur le plan tactique, polyvalence offensive, capacité à jouer dans plusieurs systèmes, pressing intelligent. Sur le plan mental, expérience européenne, culture du haut niveau. Exemple pour les jeunes binationaux. Complémentarité. Avec des joueurs plus explosifs, Fortuné peut fixer, libérer des espaces, jouer le rôle de point d'appui. Valeur marchande et potentiel. Estimé à 200 000 €, Yacine Fortuné reste un joueur accessible, mais avec une marge de progression réelle. À 26 ans, il est dans sa maturité. Il doit stabiliser sa carrière. Les prochains 18 mois seront décisifs. Faut-il s'inquiéter de ces statistiques? La réponse est non, mais avec vigilance. Le football ne se résume pas aux chiffres, surtout pour un joueur. En adaptation, dans un nouveau championnat, avec un rôle parfois ingrat. Ce qui compte, son implication, son volume de jeu, son comportement collectif. La trajectoire de Yacine Fortuné résume à elle seule la complexité du football moderne. Un football où le talent ne garantit plus une ascension linéaire, où les choix de carrière pèsent parfois plus lourd que les qualités intrinsèques, et où l'identité peut devenir un moteur aussi puissant que l'ambition sportive. À 26 ans, Yacine Fortuné n'est plus un espoir en devenir, mais il n'est pas non plus un joueur arrivé au bout de son histoire. Il se situe à un carrefour décisif.
un moment charnière où chaque décision, chaque performance, chaque réaction face à l'adversité peut redéfinir le reste de sa carrière. Son parcours, marqué par des centres de formation prestigieux comme RC Lens et Arsenal, prouve qu'il possède une base technique et mentale solide. Peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir évolué dans des environnements aussi exigeants dès leur jeunesse. Pourtant, cette formation de haut niveau n'a pas encore produit l'explosion attendue au niveau professionnel. Cela ne signifie pas un échec, mais plutôt une adaptation constante à des contextes différents. Des championnats au style varié, des clubs aux attentes parfois contradictoires, et des rôles tactiques qui ne mettent pas toujours en valeur ses points forts. Le football professionnel est impitoyable, et Yacine Fortuné en a expérimenté toutes les facettes. Son passage à Quevilly-Rouen Métropole reste un tournant important. C'est là qu'il a retrouvé de la confiance, du temps de jeu, et surtout une reconnaissance sportive, symbolisée par ce doublé marquant dans un derby sous haute tension. Ce moment a rappelé que, lorsqu'il est mis dans de bonnes conditions, Fortuné peut être décisif et influencer le cours d'un match. Ce n'est donc pas un joueur sans impact, mais un joueur qui a besoin d'un cadre clair, d'un rôle défini et d'une continuité pour exprimer pleinement son potentiel. Le transfert au FC Vizela, en 2e division portugaise, représente à la fois une opportunité et un risque. Sur le plan du développement, le championnat portugais est réputé pour sa rigueur tactique et sa capacité à faire progresser les joueurs. Mais les statistiques actuelles, avec 0 but et 0 passe décisive après plusieurs apparitions, posent forcément question. Il serait cependant réducteur de juger Yacine Fortuné uniquement à travers ses chiffres bruts. Le football est un sport collectif, et le rendement d'un attaquant dépend largement du système de jeu, de la qualité du service reçu et de la confiance accordée par l'entraîneur. Dans le cas de Vizela, l'adaptation semble encore incomplète, et le rôle confié à Fortuné ne correspond pas toujours à celui qui maximise ses qualités. Au-delà du club, le choix de représenter Haïti marque un tournant symbolique majeur. Après avoir porté le maillot de la France dans toutes les catégories de jeunes, Yacine Fortuné a fait un choix identitaire fort en rejoignant les Grenadiers. Ce choix dépasse le cadre sportif. Il s'agit d'un acte de reconnaissance envers ses racines, d'un engagement envers un pays en quête de repères et de figures capables d'élever le niveau de la sélection nationale. Dans un contexte où de nombreux binationaux hésitent ou repoussent ce type de décision, Fortuné a tranché, assumant pleinement les attentes et les critiques qui accompagnent un tel engagement. Sa première sélection contre le Honduras, même sans impact statistique immédiat, doit être vue comme une étape d'intégration plutôt qu'un verdict. L'adaptation au football international, surtout dans une sélection comme Haïti, nécessite du temps. Les automatismes, la compréhension du projet de jeu et la complémentarité avec les autres attaquants ne se construisent pas en un seul match. Son absence lors du rassemblement d'octobre 2025, expliquée par des raisons personnelles, a pu susciter des interrogations, mais elle ne remet pas en cause son attachement à la sélection, d'autant plus qu'il a communiqué de manière transparente. Pour Haïti, Yacine Fortuné peut représenter bien plus qu'un simple attaquant. Il incarne un profil rare dans l'effectif, un joueur formé dans des structures européennes de haut niveau, habitué à la discipline tactique, au pressing organisé et aux exigences du football moderne. Même s'il ne devient pas un buteur prolifique, son apport peut être précieux dans le jeu sans ballon, la fixation des défenseurs et la libération d'espace pour des profils plus explosifs. Son expérience peut également servir de référence aux jeunes joueurs locaux ou binationaux qui aspirent à intégrer la sélection. L'enjeu principal, désormais, est la constance. À 26 ans, Yacine Fortuné n'a plus le luxe de multiplier les saisons de transition. Les prochains mois seront déterminants, aussi bien à Vizela qu'en sélection. Il devra transformer son travail invisible en statistiques concrètes, car le football professionnel reste un univers où les chiffres façonnent la perception. Mais cette exigence ne doit pas faire oublier une réalité essentielle. Tous les joueurs n'évoluent pas selon le même rythme, et certaines carrières se construisent dans la résilience plutôt que dans l'explosion précoce. En définitive,
Yacine Fortuné est un joueur à la croisée des chemins, un symbole des défis rencontrés par de nombreux footballeurs talentueux, mais confrontés à des contextes complexes. Son histoire avec Haïti ne fait que commencer, et elle mérite d'être observée avec patience, lucidité et exigence. Le juger trop tôt serait une erreur, l'idéaliser serait tout aussi dangereux. Ce qui est certain, en revanche, c'est que son parcours, ses choix et son engagement donnent matière à réflexion sur la réalité du football moderne et sur l'avenir de la sélection haïtienne. Pour Yacine Fortuné, comme pour Haïti, l'histoire reste ouverte, et les pages les plus importantes sont peut-être encore à écrire.